Et bonjour YouTube, c'est une petite vidéo juste pour expliquer très simplement aux gens qui se posent la question, c'est quoi TFT? Et bah voilà, je vais vous expliquer dans une petite vidéo sans forcément parler de plein de détails inutiles pour comprendre le principe du jeu. Donc TFT, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui est en autochess, c'est-à-dire que vous allez plutôt faire une composition d'équipe, mais vous n'allez pas jouer votre équipe dans le combat. Donc il n'y a pas besoin de grosses performances en tant que joueur à part une prise de décision rapide et éclairée sur le jeu. Donc c'est un jeu où ce qui va vous faire devenir plus fort, c'est les informations que vous avez. Bien évidemment, c'est un jeu qui est du coup assez simple pour rentrer dans le monde des jeux vidéo. Si vous avez jamais joué à un jeu, ce jeu-là peut être un jeu sur lequel vous prenez du plaisir. Contrairement à peut-être mon copain League of Legends qui est fait par Riot aussi. League of Legends, je pense que si vous connaissez pas du tout le jeu et que vous n'avez pas des bonnes compétences, vous n'allez pas forcément passer un bon moment. TFT, c'est un jeu de stratégie. C'est pas un jeu de performance de joueurs, quoi. Alors, j'ai pas envie non plus de cracher sur tous les gens qui sont très forts au jeu. C'est des gens qui sont effectivement très forts pour faire des choix et créer la meilleure équipe possible. Et ça se joue sur beaucoup de paramètres. On va pas tous les détailler ici. C'est pas le but de la vidéo. Donc il y aura une partie de la vidéo où je serai en game, mais là je fais une petite partie pour éviter que tout ce qui se passe à l'écran en game vous perturbe. Donc comment on joue à TFT? TFT c'est très simple. Vous avez un plateau, vous pouvez acheter des unités, poser les unités sur le plateau, et une fois que vous avez composé votre plateau va se battre contre le plateau des autres joueurs. Il y a 7 autres joueurs que vous dans une game. Et bien, le jeu va choisir un des 7 autres joueurs et faire affronter votre plateau contre le sien. Si vous gagnez, vous lui retirez des points de vie. Si vous perdez, c'est vous qui perdez des points de vie. On démarre tous à 100 points de vie. Si tu tombes à 0, tu es éliminé de la partie. C'est aussi simple que ça. Alors bien évidemment, vous comprenez que le but c'est juste d'avoir un plateau qui est plus fort que le plateau des 7 autres joueurs. Donc il y a plusieurs moyens d'augmenter son plateau, mais je pense que ça, c'est des choses qu'on va montrer plutôt dans une game. Et donc, je vais couper la vidéo et je vais lancer une game pour vous. Ah oui, petit détail, c'est un jeu qui se joue et sur PC et sur téléphone. Moi, je joue sur la version PC, donc c'est intégré au client de League of Legends. Mais sur téléphone, vous pouvez le télécharger. L'interface sera un peu différente, mais vous aurez que le jeu TFT sur votre téléphone. Le problème d'avoir League of Legends, c'est que si ça prend trop de place sur votre PC, c'est un petit problème. Donc là, vous voyez, ça c'est l'accueil de League of Legends, ici. Et si vous allez sur TFT, vous pouvez faire une partie rapide. Ça va vous mettre ici dans ce petit lobby. Donc là, vous pouvez inviter des amis, bien sûr, pour jouer avec vous. Nous, on va lancer tout seul. Et je vous retrouve quand la game est lancée. Voilà, la game est lancée. Donc ça, c'est la toute première partie. C'est ce qu'on appelle le stage 1. Donc vraiment, cette sélection de portails, là, vous voyez, je peux me mettre soit ici, soit ici, soit ici. Et ça va voter pour un des portails. Il faut juste savoir que ça va juste définir un bonus qui sera actif tout au long de la partie. C'est pas très grave, regardez, je vais me mettre à côté, comme ça va vous illustrer le truc. Mais là, vous voyez, il y a ce truc là qui va aller choisir qui va remporter le vote. Et donc voilà, donc là c'est eux qui ont remporté le vote. C'est pas très important de connaître tous les portails, c'est pas un truc qui est utile pour comprendre le jeu, le principe quoi. Donc là, vous voyez, ça c'est mon plateau. Donc quand j'ai sélectionné mon champion et que j'ai voulu le drag and drop, vous avez vu qu'il y avait des sortes d'hexagones ici. C'est donc les cases sur lesquelles je peux poser mon champion. Ça s'appelle des hex parce que c'est des hexagones. Voilà, ils ont pas voulu appeler les cases. Alors au début, les 3 premiers rounds ici, vous voyez, ici combat contre des sbires, combat contre des sbires, combat contre des sbires. C'est tout simplement des combats euh, qui ne sont pas contre des joueurs. C'est les 3 premiers combats qui ne sont pas contre des joueurs qui vont vous servir à amasser de l'argent, des champions, pour pouvoir préparer votre combat pour après. Donc, ici vous voyez que j'ai des champions qui ne se battent pas, c'est parce qu'ici c'est mon banc de touche, c'est les champions que j'ai achetés dans la boutique qui se trouve ici.
mais que je n'ai pas disposé sur mon plateau. Ça, c'est un bug visuel, faut pas y prêter attention. Alors là, vous voyez, j'ai un exemple très précis. J'ai acheté 2 fois le même champion. Là, j'ai la possibilité d'acheter une 3e fois ce champion. Donc si je clique dessus, hop, les 3 vont fusionner pour me faire un champion plus fort. Comment on reconnaît que c'est un champion plus fort? Ici, vous voyez, il y a un petit truc en bronze à côté des points de vie. Ici, il y a un truc un peu plus gros et qui est en argent. Donc comment se battent les champions? Chaque champion a sa manière propre de se battre. Vous voyez que ici, ils ont une petite barre bleue en bas de leur point de vie qui se charge. Quand ils ont leur barre bleue qui est chargée, ils vont lancer leur compétence qui est propre au champion, quoi. Chaque compétence du champion, quand on fait clic droit dessus, ça va ouvrir une page du champion avec ses statistiques. Vous voyez les 3 slots d'items qu'on parlera après. Ça vous explique euh, où vous devez placer le champion sur votre banc. D'ailleurs, si vous mettez la souris, vous voyez que ça va illuminer les 2 lignes de derrière, alors que si je prends un champion qui va devant, par exemple, hop, ça va illuminer les cases devant. Les cases, ça va juste définir où votre champion va commencer son combat. Voilà. Donc ici, j'en ai pas parlé, mais c'est un bonus qui va être là aussi tout au long de la partie, mais qui va ne s'appliquer que à vous. Donc vous pouvez choisir, vous pouvez le relancer une fois, pas 2 fois par contre. Et bon, au bout du temps en partie, ça va choisir automatiquement, mais j'aurais dû cliquer dessus pour choisir. Mais c'est un truc qui est un peu complexe, c'est pas la base du jeu. Donc là, on voit que je joue contre le board de Hermit 2980 et il est en train de me défoncer. Pourquoi? Parce que premièrement, il a mis des objets sur son champion, donc son champion est renforcé. Donc j'ai perdu des points de vie, vous voyez, j'ai perdu 5 points de vie. C'est pas un par un, ça va pas faire 100 rounds, c'est pas super long, c'est des parties de 20 à 35 minutes. Et là, si je clique sur sa tête, je vais pouvoir aller voir qu'est-ce qu'il avait sur son plateau. Et bien, sur son plateau, il avait ces 3 champions-là, des objets sur ce champion ici. Ce champion est aussi monté de niveau. Mais vous pouvez voir que ici, ça, c'est les synergies qui sont présentes sur son plateau. Donc là, on voit qu'il a 3 champions portales. Et bien, les portails, ce qu'ils vont faire, c'est écrit là. Vous pouvez placer votre souris sur chaque synergie et vous voyez, vous pouvez lire. Je pense que c'est la première chose à faire quand vous arrivez sur le jeu, c'est regarder les synergies, lire un peu ce qu'elles font. Moi là, je suis en train de pas vraiment jouer au jeu, je fais n'importe quoi parce que j'essaye de vous expliquer. Et je mets ça avant le fait de gagner cette game, parce que cette game, je veux probablement juste l'abandonner. Donc les synergies, vous voyez que moi j'ai euh, Arcane, j'en ai 1/2, donc j'en ai aucune. Enfin, toutes mes synergies sont grisées, j'en ai aucune qui était en bronze comme Monsieur Hermite. Donc j'ai aucun bonus qui est actif là. Ce que je peux faire, c'est. Bon, déjà, je vais acheter une paire ici de Harry. Là, je vois que Zoé est érudit. Et il me manque un érudit pour activer cette synergie. Donc je vais acheter Zoé et je vais la placer sur le terrain. Hop, j'ai une synergie d'activer. Ça va renforcer mon plateau. Et donc, ça va me permettre de faire un plateau qui sera peut-être plus fort que mon plateau d'avant. Et donc, peut-être de gagner mes prochains combats. Alors là, c'est pas le cas. Donc c'est un pas si bon exemple que ça. Mais on voit encore que j'ai beaucoup d'objets. Donc je vais vous expliquer le principe des objets. Les objets, c'est très simple. Vous avez des composants. Ça, c'est des composants qui sont ici. Vous voyez que ça donne 10% d'attaque, 10 de puissance, 152 points de vie, 15 de mana. Là, on arrive au carrousel, donc je ne vais pas forcément l'expliquer tout de suite. D'ailleurs, je vais juste me concentrer sur le plateau. On va parler des objets. Donc, là, vous voyez qu'il y a écrit clic droit pour afficher les recettes. Donc si je fais clic droit dessus, voilà, ça va me dire avec quel objet je peux combiner pour donner quel objet. Donc là, on voit que si je mets cette épée avec une grosse baguette, la baguette qui est ici, et bah je vais avoir un pistolet Mextec. Et si je mets ma souris dessus, ça va m'expliquer ce que va faire cet objet. Vous voyez que le passif, il est bien plus complexe que juste celui des composants. Le porteur rend des PV équivalents à 20%. Bon, c'est relou de le lire comme ça, donc je vais juste le créer sur un objet, donc pour
équiper un objet sur une unité, je le prends, je le drag and drop. Hop, voilà, je lui ai mis. Donc maintenant, on peut le lire tranquillement, ça va arrêter de clipper. Le porteur rend des PV équivalents à 20% des dégâts qu'il inflige à l'allié avec le pourcentage de points de vie le plus bas. Plus, ça donne des stats qui sont assez intéressantes. L'épée donnait 15% de dégâts d'attaque et la baguette 10%, 10 de puissance. Là, j'ai 15% et 15 de puissance. Ainsi que ce qu'on voit, c'est du vol de vie, mais ça, c'est encore plus complexe, c'est plus tard. Bon, parlons un petit peu de la boutique. La boutique, vous voyez, c'est des champions ici qu'on me propose à chaque manche. J'ai un nouveau rôle de boutique. Quand j'en achète un pour cette manche, ça va pas le remplacer. Je peux pas acheter en boucle des champions pour essayer d'en trouver d'autres. Si je veux trouver d'autres champions qui m'intéressent, par exemple là on voit que j'ai 2 Harry, j'ai 2 Zoé, donc ces deux champions là m'intéressent, je peux relancer la boutique, mais ça va me coûter 2 pièces d'or. Donc là si je le fais, hop, j'ai des nouveaux champions. On voit que j'ai un Ziggs, je vais le récupérer. Je vais relancer, et là j'ai ma troisième Harry, ma Harry est devenue plus forte, donc c'est très intéressant. Mais ça m'a coûté de l'argent. Donc l'argent, vous l'avez compris, ça va servir à renforcer le plateau. Soit en achetant des copies du champion pour le rendre plus fort, soit aller chercher des nouveaux champions que je n'ai pas. Par exemple, là, ça serait peut-être intéressant que j'aille chercher un encanteur, ou un pâtissier, ou une sorcière, ou un arcane. Et bah pour ça, voilà, vous voyez, j'ai même des portails ici. Je vais prendre les deux portails et je vais les placer sur mon plateau. Je vais remplacer certains qui n'ont pas de synergie activée. Donc évidemment, si on peut acheter les champions, on peut aussi les revendre. Là, vous voyez que Akali, qui coûte 2 pièces d'or, si je la prends et que je la mets sur ma boutique, je peux la vendre pour 2 pièces d'or. J'ai 23 pièces d'or, je la vends. Je n'ai plus le champion, mais j'ai 25 pièces d'or. Donc là, on va faire ce qu'on a dit. On va rentrer les deux champions portail. Hop. On a des champions portail. Et on a notre Soraka qui a toujours son item sur elle. On aimerait bien le récupérer, mais on peut pas juste le récupérer. Donc soit on va utiliser le suppresseur magnétique, mais on n'en a qu'un, vous voyez, donc ça serait dommage de le gâcher. Sinon, si on vend un champion qui a des objets sur lui, hop, on récupère l'objet. Et on va le mettre sur Harry par exemple. Parce qu'elle est passée 2 étoiles. Et là j'ai érudit grâce à Harry et Zoé. D'ailleurs si je mets ma souris dessus, on peut voir que ça encadre. Enfin ça encadre, non c'est des hexagones, mais ça me montre quels champions font partie de cette synergie. Et mes 3 portails qui sont ici. Et ces 2 bonus vont renforcer mon plateau. Là mon but, moi, c'est d'aller battre les autres. Donc je vais renforcer mon plateau. Comment je vais renforcer mon plateau? Et bah là j'ai plusieurs choix. Soit je mets des objets sur mes champions. Comme ça. On va plutôt faire celui-là. Alors ça, vraiment, c'est du choix d'items. Moi, je les connais, je vais pas les détailler là parce que ça ferait une vidéo trop complexe et vous n'avez pas besoin de tout ça. Mais c'est des connaissances que vous allez acquérir au long du jeu. Enfin, à force de jouer, quoi. Et bien évidemment, si vous lisez, bah, vous allez progresser plus vite que d'autres. Donc comment on fait pour savoir quel champion appartient à quelle synergie? C'est tout simplement écrit sur la carte du champion dans la boutique. Alors, là vous voyez, j'ai 4 champions, mais lui il en avait beaucoup plus, il en avait 6 sur son plateau. Pourquoi? Parce qu'il est niveau 6, c'est écrit à côté des points de vie de son entraîneur. L'entraîneur c'est celui que vous jouez, moi c'est cette petite boule. J'ai mis les cosmétiques de base pour pas que vous soyez perdus. Et là je suis passé niveau 5, donc vous voyez niveau 5, je peux rentrer une unité supplémentaire sur mon plateau. Donc là c'est encore le bonus à choisir, on s'en fiche, on va faire ça. Bon évidemment j'ai pris un truc qui trigger quelque chose sur l'écran, enfin qui va créer quelque chose sur l'écran. Hop, on va le placer sur notre champion. Donc le niveau c'est en fait le nombre d'unités que vous pouvez mettre sur le plateau. Donc là vous voyez que j'ai toutes ces combinaisons là qui ne sont pas activées. Mais ces deux-là sont activés. Et il y a plusieurs paliers. Donc là, j'ai 3 champions portal. Donc, ça m'active ce bonus-là. Mais si j'en avais 6, ça m'activerait
ce bonus-là. Sauf qu'au niveau 5, je ne peux pas mettre 6 champions, donc je ne peux pas avoir 6 portails. Donc je vais aller chercher à monter de niveau. Monter de niveau, c'est en achetant de l'XP, donc tous les 4 pièces d'or, je peux cliquer sur ce bouton, ça va me donner 4 d'XP. Hop, comme ceci. Donc, hop, on va passer niveau 6 et on va chercher à mettre 6 portals. C'est comme ça qu'on va jouer au jeu. Là, bien évidemment, je me fais exploser parce que je fais n'importe quoi, je suis plus en train de parler que de jouer. Et je vais probablement abandonner cette partie d'ailleurs. Mais normalement, là, vous avez tout ce que vous avez besoin pour bien comprendre le jeu. Alors, vous voyez, ici, il y a le déroulé des parties. Donc ça, c'est entre chaque manche, on a 30 secondes pour faire ses choix, pour préparer son équipe. Par exemple, là, je vais rentrer une unité en plus. J'ai un portal, je vais mettre le portal. Il est initiateur, donc je vais le mettre pour avoir plusieurs composants. Moi, je connais les champions par cœur, mais vous aurez probablement besoin vraiment de ces 30 secondes. Moi, là, vous voyez, j'ai 10 secondes en rab pour faire mes choix. Mais là, vous avez donc le déroulé. Donc ici, toutes les épées croisées, ça veut dire que le round qui va arriver, c'est un combat contre un joueur. Ici, les deux petites cartes là, c'est les moments où vous allez choisir un bonus. Alors, le bonus est limité au nombre de 3, comme les items d'ailleurs. Vous voyez que ici, là, toutes les cases des items sont remplies, donc je ne peux pas lui ajouter plus d'items. Donc il va falloir faire vraiment un choix. Et comme vous ne pouvez pas les changer tout le temps, il va falloir faire le choix de quel personnage va mieux porter quels items. Et donc, voilà. Ça, c'est c'est un peu les choix qu'on va faire, ce qui va différencier d'un mauvais joueur d'un bon joueur. Donc ici, c'est le carrousel, on en a déjà parlé. Cette fois-ci, je vais vraiment le jouer, je vais vous expliquer comment ça se passe. Regardez, là, je suis dans les deux derniers du lobby, on va dire, donc de la partie. Donc, je vais être libéré en premier du carrousel. Vous voyez, ils sont tous en prison, et moi, je suis libéré. Donc, je peux faire mon choix en premier. Donc, je vais prendre un champion au hasard. Et chacun va être libéré après, deux par deux. Donc là, vous voyez, les premiers, eux deux, et bah, ils sont libérés que maintenant, ils font leur choix en dernier. Donc des fois, c'est avantageux d'avoir moins de points de vie pour aller chercher au carrousel une priorité, quoi. Et le dernier round, c'est ici, tout à l'heure, vous vous rappelez, on s'est battu contre des sortes de cailloux. Et bah, c'est le round, on va dire PvE, donc pas contre un joueur. Et c'est un round où vous allez pouvoir, comme dans les 3 premiers rounds avec les sbires, amasser de l'argent, amasser des objets pour pouvoir préparer la suite de votre composition. Et le but, c'est d'aller chercher la composition la plus forte. Voilà. Et là, vous avez tout le principe de TFT. Donc si le jeu vous plaît, bah, je vous invite à y jouer, hein. C'est pas un jeu qui est fermé aux joueurs, c'est un jeu qui est très simple. Mince, j'ai mis quitter et pas se rendre. Je vais devoir relancer, mais c'est pas grave, de toute façon, je dois vous parler. Donc, c'est un jeu qui est très accessible pour les nouveaux joueurs. C'est un jeu qui ne demande pas d'être extrêmement performant au niveau des mécaniques en tant que joueur. Vous voyez, je fais juste du drag and drop. Ça n'a, c'est pas quelque chose qui est très demandant. Et voilà. Donc, si ce jeu vous plaît et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce. Moi, je suis en live sur Twitch la plupart du temps à jouer à ce jeu-là. Donc si vous voulez me rejoindre, c'est sur Twitch, vous tapez bouteille TFT, vous devriez tomber sur ma chaîne. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être à bientôt sur TFT. Ciao!